Bonjour et bienvenue à tous sur ce format intitulé Une bouteille à la mer. Allez, c'est parti, on va direct dans le vif du sujet. Le président Emmanuel Macron qui a réuni, vous le savez, les chefs d'état-major d'une trentaine de pays, pas seulement européens. Une réunion évidemment avec de gros enjeux face au désengagement des Américains. On voit, Thierry Arnaud, qu'il y a présent des chefs d'état-major de très nombreux pays, donc 34 pays, des responsables militaires de ces pays. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est bien de construire, de muscler la défense de l'Europe et bien au-delà. Oui, et au fond, de commencer à anticiper ce que seront les conséquences d'un retrait américain du théâtre européen, dont on ne connaît pas encore l'ampleur ni les modalités, mais il est clair qu'il faut commencer à préparer l'après en Ukraine, bien sûr, mais pas seulement. Quelle serait la configuration de la paix en Ukraine, quelles en serait l'organisation très opérationnelle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On est en train, on voit le président de la République accompagné du chef d'état-major des armées françaises, Thierry Bocard, qui est en train de saluer ses militaires. Donc là, on est vraiment dans une discussion entre militaires. On est dans une discussion opérationnelle. Quels sont les moyens qu'on peut organiser, à quelle échéance, pour faire quoi, dans quel but, avec quelle tactique, quelle stratégie. On rentre un peu dans le dur, quoi. Voilà. Oui. On n'est plus dans des discussions, théoriques. L'Europe et Macron qui se préparent à la guerre pour la paix, c'est ce qu'ils disent. Bon, ils ont perdu pied depuis que Trump a arrêté les financements. Mais en plus, ils veulent envoyer nos fils et nos maris se battre pour ce mec-là qui se tortille le fion. Alors non, vous comprenez bien que ça ne se passera pas comme ça, on ne verra pas nos maris et nos fils en Ukraine. Surtout en plus, se battre à côté d'un régiment nazi, parce qu'on traite les Français qui veulent que les violeurs au QTF, qui n'ont rien à faire ici, se cassent de nazis. Mais là, pour aller se battre à côté de ce genre de régiment, c'est nos problèmes. Bon et mauvais nazis, c'est toujours pareil. En plus, cette guerre, si elle a eu lieu, c'est parce que vous n'avez pas respecté les accords de Minsk. Et n'oublions pas aussi que ce régiment-là, en Ukraine, il massacrait les Russes dans le Donbass. Donc non, tout ça n'est pas légitime et nos maris et nos fils n'iront pas en guerre. Et en plus, n'oubliez pas, Français, que si ils veulent la guerre, c'est aussi pour vous faire les poches. C'est une bonne excuse. Écoutez ce que dit la porte-parole du gouvernement. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire puiser dans l'épargne des Français, mais mobiliser l'épargne des Français pour effectivement pouvoir investir dans la défense est évidemment une piste intéressante à mettre sur la table. Je rappelle que Michel Barnier, d'ailleurs, en avait lui-même parlé. Le président de la République en a lui-même parlé. On parle également de l'épargne européenne qui pourrait être mobilisée. En tout cas, les cas, c'est un sujet de réflexion, c'est un sujet sérieux. Créer un produit dédié, c'est une possibilité sur la table ? Créer un produit dédié est une possibilité qui est étudiée. Voilà, qui avait déjà été étudiée sous Michel Barnier, d'ailleurs. Merci. Dans des conditions géopolitiques plus apaisées à l'époque. Enfin, voilà. Ça fait des années qu'ils veulent taper dans l'épargne des Français. Ils ne savent pas comment faire. Ils trouvent toutes les excuses possibles et inimaginables. Et après, ils voient si l'opinion publique est OK. Jusqu'à présent, c'est jamais passé. Et maintenant, c'est la guerre. Mais on ne vous donnera pas un copec. Et on ne laissera pas, je répète, nos fils et nos maris partir dans cette guerre pour un pays corrompu qui est l'Ukraine. C'est hors de question. Ça ne nous regarde pas. Je vais vous laisser avec une vidéo de von der Leyen qui est assez édifiante. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Würden Sie Ihre eigenen Kinder in Auslandseinsätze schicken? Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann, und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Die sind doch nicht bescheuert. Zum Glück nicht. Nein.